Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'étais inspirée de vous faire cette vidéo ce soir en fait pour vous partager le comment a été mis au monde la maison Luminae en fait pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Angélique Ventre, je suis donc fondatrice de Maison Luminae, créatrice de bijoux et mode et en même temps je suis mentor auprès des femmes où je les accompagne dans leur libération au niveau des mémoires cellulaires justement pour se libérer de ce qui n'est pas elles et s'autoriser du coup à se reconnecter à leur propre joyau intérieur, donc qui elles sont véritablement au-delà de tout ce personnage blessé et de tous ces conditionnements. Donc pour la petite histoire, en fait la mode a toujours fait partie de ma vie, c'est-à-dire que déjà toute petite, je regardais la télé, vous savez les actrices et les chanteuses, et déjà je regardais leur look dans la rue, voilà, j'aimais analyser les styles de certaines femmes, etc. Et les reproduire du coup à la maison. Donc ça a toujours fait partie de mes passions, sauf qu'à un moment donné, j'ai basculé dans l'extrême, c'est-à-dire que je suis tombée dans l'achat compulsif. J'en souffrais profondément parce qu'il y a une part de moi qui en avait honte, parce qu'en fait on compense dans une pulsion immédiate en fait de plaisir, mais derrière il y a une culpabilité immense en fait, et c'est vraiment un cercle sans fin, vicieux, tout ce que vous voulez. Donc j'avais conscience de ça, mais j'arrivais pas à m'en défaire, et des expériences du coup personnelles m'ont poussée en fait en 2019 à faire une reconversion professionnelle après 12 années dans l'immobilier. Et cette reconversion professionnelle, en fait, elle était là aussi pour faire ce retour à moi véritablement, pour reconnaître ma valeur personnelle, en fait. Donc, en parallèle de tout ce cheminement, j'ai ouvert mon cabinet de kinésiologie et j'avais beaucoup de femmes au fur et à mesure qui venaient me voir, et c'était souvent du coup la même origine de leur problématique qui était la liberté d'être. Donc, j'avais créé des accompagnements en ce sens. Et j'ai toujours continué du coup à approfondir mes recherches sur les mémoires cellulaires, sur toute cette dynamique en fait que des choses ont pu être vécues bien avant nous, mais ils sont engrammés au cœur de notre ADN en fait. Et par un effet de fréquence, on attire à soi certaines situations qui viennent réveiller ces vibrations et ces mémoires à l'intérieur de nous. Donc, tout au long de ce parcours, je me suis libérée moi-même, je désengrammais moi-même, on va dire, mes cellules, etc. Et en même temps que ça, des talents latents émergeaient. C'est-à-dire que je suis aussi devenue créatrice de bijoux. Donc, j'ai créé des bijoux d'intention justement pour sublimer la femme à sa juste valeur. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais toute petite sans cette conscience-là, mais créer des bijoux. Et je recevais aussi des compliments au niveau de mes tenues, au niveau de mes looks, etc. Et je ne vous cache pas que du coup, l'envie de créer des vêtements était de plus en plus forte. Mais j'étais aussi en dualité de me dire, est-ce que c'est aligné à ma vérité d'aujourd'hui en fait? Est-ce que c'est pas superficiel? Est-ce que je vais dans la bonne voie? Sous quelle forme, etc. Donc je sentais que c'était pas le momentum, en fait, clairement. Donc j'ai attendu encore un peu, tout en continuant donc ce travail de recherche et d'expérimentation sur moi. Et en 2024, en fait, fin 2024, j'ai vécu beaucoup d'effondrements, donc qui étaient nécessaires, qui m'ont poussé justement à aller affiner mes recherches parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait au niveau de mes compréhensions. Donc j'ai continué d'expérimenter, j'ai continué de libérer, j'ai continué à approfondir ces recherches. Je me suis vraiment mise focus jusqu'au moment en fait, ben, là le momentum s'est présenté et j'ai senti l'appel que ça y est, là c'est maintenant, je vais lancer ma propre marque de vêtements en fait. Mais je pensais dissocier les deux en fait, les accompagnements de la marque. Pourquoi je vous dis tout ça en fait? C'est parce que au fur et à mesure que j'avançais, un jour est venue l'évidence en fait. Les bijoux que je crée, en fait, c'est pour honorer le joyau de celle qui les porte en fait. Je crée des vêtements pour la même chose, c'est-à-dire que c'est pour honorer ce joyau-là et pas pour briller pour les autres en fait. Donc tout a fait sens, et de là est né donc deux accompagnements. Donc un accompagnement sur 3 mois qui est là pour vous libérer et vous apprendre à vous auto-libérer par une praticienne certifiée en libération des mémoires cellulaires. Et j'ai créé aussi un mentorat, donc là c'est 6 mois à mes côtés, donc c'est sur candidature par contre, où là on va libérer tout ce qui n'est pas vous pour justement vous reconnecter et vivre à partir de votre joyau intérieur et du coup rayonner votre véritable identité qui est unique en fait. Et donc Maison Luminae en fait
a fait sens sur toutes ces années d'expérience, toutes ces années de recherche, toutes ces années de libération en fait, pour unifier tout ça en une seule et même entité, dont amener une nouvelle conscience sur la mode en fait. Parce que vous pourrez avoir tous les vêtements du monde, des milliers d'amis, tout ce que vous voulez. En fait, si vous avez un vide intérieur, il ne sera jamais comblé par des attraits extérieurs en fait. C'est un puits sans fond, clairement. Et c'est en vous libérant de tout ce qui n'est pas vous, de toutes ces émotions en fait qui sont bloquées à l'intérieur de vous, que vous pouvez justement arriver à un stade où vous vous dites, mais en fait ça fait plus du tout partie de ma réalité en fait. Je ne dis pas que c'est linéaire, je ne dis pas que je m'en suis sortie en un claquement de doigts. Il y a eu des allers-retours. Hein. Je pensais des fois en être sortie, il suffisait que je vive des gros stress ou des situations compliquées pour, hop, allez, on va racheter. Parce qu'en fait, c'est quoi finalement? C'est juste aller compenser des émotions qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes à l'intérieur de nous parce qu'on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions. Mais c'est même pas à gérer, j'ai envie de dire, c'est à les vivre. S'autoriser à vivre des émotions qui sont inconfortables. Parce que pour libérer justement ce qui n'est pas vous, c'est aller libérer ces fréquences qui sont, on va dire, bloquées dans votre corps. Mais pour les libérer, il faut se laisser traverser. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas du tout un chemin facile. Ça demande de se regarder en face. Ça demande d'être honnête avec soi. Ça demande d'aller plonger dans nos ombres. Ça demande d'aller ressentir des émotions qu'on n'a vraiment pas envie de ressentir en fait. Et pourtant, la clé, elle est là. Donc, Maison Luminae, c'est tout un concept en fait autour de la beauté finalement, mais la véritable beauté, celle qui est à l'intérieur de vous, au cœur de vous-même. Et pour ça, ça va vous demander d'aller combler ces failles qui sont à l'intérieur de vous. Et tout ça en les libérant. Donc, c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet super important qui ne touche pas, je pense, que les femmes. Hein, les hommes aussi sont, je pense, aussi impactés. Mais si j'ai pu m'en sortir et me libérer de ça, ben, tout le monde peut le faire en fait. Donc, encore une fois, après, on est des humains. Il ne faut pas se dire que je libère et je vais arriver à une destination parce que tant qu'on est sur Terre, on est là pour purifier. Parce que si on était pur à 100%, on n'aurait plus de raison d'être incarné dans une vie humaine, d'accord? Par contre, au plus vous libérez, au plus justement vous laissez place à votre lumière et au plus vous vous sentez ancré, aligné, incarné en fait, et vous êtes dans votre véritable vérité. Donc c'est ça vraiment que je voulais vous partager aujourd'hui en fait et que j'ai à cœur dans mes messages, dans mes partages en fait et dans l'univers de ma marque en fait, c'est de changer vraiment son point de vue sur les achats, sur cet achat compulsif que vous pouvez avoir et amener de la conscience là-dessus que tout part et doit partir de vous-même. Mais ça demande par reconnaître par vous-même qui vous êtes profondément. Nous sommes trop à avoir été construites et à avoir bâti une vie sur des fondations en manque d'identité en fait. On ne sait pas qui on est et on bâtit quelque chose sur une non-connaissance de soi. Et en fait, je suis là justement pour ramener de l'ordre là-dedans, pour celles qui se sentent appelées à faire un bout de chemin avec moi ou qui se sentent appelées tout simplement par la marque, mais vraiment de remettre les choses dans l'ordre en fait, d'aller libérer ce qui n'est pas vous. Et c'est là en fait, c'est sur le chemin que les réponses arrivent, que tout s'ajuste et ça sera ça tout au long de votre vie. Mais des blocages, on en aura toute notre vie aussi, mais ça sera de plus en plus simple de les dépasser, de les transmuter pour passer du coup à l'étape d'après en fait. Parce que souvent on se dit mais en fait quel blocage je peux avoir, comment je peux me rendre compte que j'ai des blocages, mais en fait il suffit de voir votre quotidien. Quel événement dans la journée est venu vous déclencher en fait? Parce qu'à partir du moment où ça suscite une émotion à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une mémoire qui est activée, sinon vous seriez resté neutre. D'accord? Et c'est ce chemin-là que je vous invite à faire, en fait, d'aller libérer ces fréquences-là. Et en libérant ces fréquences-là, sans avoir besoin de savoir le quand, quelle génération, quel trauma, etc., mais juste en habitant votre corps et en transmutant ces fréquences, en fait, qui ont juste besoin d'être libérées. Et c'est en libérant toutes ces émotions qui ont été cristallisées en vous, qu'à l'intérieur de vous, ça s'apaise et que du coup, vous n'avez plus besoin de compenser par tout ce qui est compulsif, addiction et dépendance. Voilà, c'était mon partage du jour.
Si vous avez besoin de renseignements, je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Sinon, la chaîne YouTube, en fait, elle est un peu plus active depuis peu. Vous avez tous les renseignements dans le descriptif de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.